Mesdames, Messieurs, bonjour. Celui que je reçois en entretien aujourd'hui est à la fois musicien, batteur, percussionniste, bref, ce qu'on peut appeler un artiste en réalité. Originaire du sud-est du Bénin, il a su avec sa voix chaude et rock conquérir le cœur des mélomanes béninois. Ensemble, nous parlerons de sa carrière, de sa discographie et surtout de son dernier album. Jean Adagbenon, bonjour. Bonjour à vous et bonjour aux auditeurs, aux téléspectateurs et téléspectatrices dans le monde entier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Alors tout à l'heure, je vous présentais, je ne sais pas si j'ai tout dit ou si j'ai oublié quelque chose. Oh, vous avez rien oublié. Je suis un musicien, un chanteur, autodidacte, batteur, percussionniste et compositeur, interprète aussi. Alors aujourd'hui, vous n'êtes plus à présenter dans l'arène musicale béninoise, mais néanmoins, dites-nous, quel est votre parcours musical? Je dirais que tout a commencé aux alentours de 81. À l'époque, j'étais encore au collège et j'ai été sélectionné donc, en tant que batteur du collège de Séguéa, à Cotonou, ici. Et en tant que batteur, j'ai rencontré beaucoup, j'ai joué avec beaucoup de musiciens, beaucoup de grands chanteurs, notamment des stars mondiales et africaines telles que Femi Kuti, le fils de Fela. J'ai joué avec Manu Dibango, j'ai joué avec Salif Keita et bien d'autres, toutes les stars nationales bien sûr. Mais après la tournée avec Salif Keita, parce que ça a été comme une trouvaille que j'avais laissée. Après avoir travaillé avec Salif Keita, j'ai constaté qu'il fallait quand même revenir au pays pour travailler sur des facettes de la musique béninoise que jadis les gens avaient laissées. Parce que à l'époque, c'était le ndombolo qui avait cours ici, le ndombolo et le zouk et toutes les autres musiques, sauf quelque chose qui est à nous, qu'on n'avait jamais eu. Voilà. Et de 81 à 2016, c'est tout un parcours. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre discographie? Oui, merci. J'ai eu juste plutôt, je vous l'ai dit, 6 disques. J'ai fait, autoproduit, 6 disques, 6 CD. Le premier en 98 avec Yokmoche. L'album s'appelait Yokmoche. Le deuxième, c'est Ilé, en 2000. L'album, dans l'album Ilé, il y a un morceau que tout le monde connaît. Juste que je dis, quand je le fredonne, tout le monde... c'est le moment de le fredonner également pour quand je dis, bah, on l'a fait tchèque, eh, oh, Ibo l'a fait bah, eh, oh, tchao, oh, Eloua, et c'est comme une chanson nostalgique. Ou bien quand je chante, Magbagbe, il est haut, Chare Chagba, il est d'Adjou, Adjola, il est mini, son lebi, un riviti, son le. Il fait oh, il fait oh, il est oh, il est à, il est oh, il est à, chez Kodara. Après cet album, il y a eu l'album Zeyaga en 2004. Et c'est aussi, sur cet album, il y a des chansons cultes qui continuent jusqu'à aujourd'hui de faire le buzz. Après, il y a eu en 2008, il y a eu l'album C'est beau, avec le titre fameux, le fameux titre Zemi, Jale Zemi, 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 Jan, Bomi Fami, Nami Loukbekpere, qui jusqu'aujourd'hui encore, ça chante partout, à toutes les fêtes. Ça se joue. Et après, il y a eu l'album en 2011, il y a eu le cinquième album qui s'appelle Pour ta gloire Seigneur, tout un album dédié à la gloire de Dieu, de l'éternel Dieu Tout-Puissant. Justement, pourquoi avoir choisi de dédier spécialement cet album à Dieu? Parce qu'il fallait qu'à ce moment-là, je fasse un break pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il m'a fait, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas pu avoir ce que j'ai eu jusqu'à ce moment-là et que je continue d'avoir jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup qui ne l'ont pas. Et
vous savez, même si je mettais toute ma vie pour louer Dieu, ça ne suffirait pas. Parce qu'il me fait que de bien, que de merveilles. Et donc cet album a été entièrement, ces 14 titres, pour la gloire de Dieu. J'ai fait aussi la vidéo de l'album. Et puis après, donc, de 2011 à 2015, où j'ai sorti l'album Dès vos premiers, dont le nom est très indicatif, très indicateur plutôt, je voulais dire. Dès vos premiers, c'est un nouveau qui est premier. Quand on tire le sorabi ici, le sorabi, c'est le vin de palme, voilà, la boisson locale. Quand on tire le premier tirage, ça s'appelle premier, sorabi premier. Et Dès vos premiers parle d'une nouvelle approche musicale que le Bénin, que nous, Béninois, on devrait utiliser désormais pour nous hisser, pour avoir une identité sur le plan mondial. Parce que les autres viennent dans la mondialisation avec leur culture, leur identité. Mais nous, on en a plusieurs, mais la jeunesse n'a jusque-là rien trouvé à prendre. Sinon, elle a toujours pataugé. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on leur propose plusieurs choses? Parce qu'il y a plusieurs rythmes et puis les artistes eux-mêmes, ils n'arrivent pas à se situer. Quand un artiste fait aujourd'hui du Masségon, par exemple, après il prend un autre rythme et les jeunes aujourd'hui n'arrivent plus forcément à se retrouver et à choisir un rythme à adopter. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu à cause de ça? On peut dire c'est un problème. C'est une facette des difficultés que nous avons ici. Mais c'est parce que nous en avons beaucoup. On en a tellement. Quand moi je pense que sur mes 6 disques, j'ai touché au Djoglissohou, j'ai touché au Djegbe, j'ai touché au Masségon, j'ai touché au Tambou Guélédé, j'ai touché au Gogo, j'ai touché au Teke, j'ai touché à plein. On en a beaucoup. Donc, il faut quand même arriver à un moment donné à faire le point, à dire, à partir d'aujourd'hui, nous voulons faire un. Et ce un-là, que ça aille. Il y a eu le Tchang System, entre-temps. Voilà, qui n'a pas trop pris. Qui a pris jusqu'à un moment donné, les jeunes ont pris, ils ont commencé par lui donner des noms et de dissolution à dissolution, jusqu'à ce que c'est devenu Agbando, c'est devenu, maintenant c'est presque un truc décalé coupé, voilà. Ce n'est plus vraiment béninois. Hein, c'est une teinte étrangère. Mais il faut quand même que nous ayons une identité. Il faut que nous puissions nous affirmer. C'est très important. Le Bénin n'est pas un département culturel d'autres pays. Nous sommes souverains, il le faut. Voilà. Et le Masségon, vous avez parlé du Masségon tout à l'heure. Le Masségon est vraiment la bonne trouvaille pour le Bénin. Mais il faudrait pouvoir produire en masse beaucoup, pour que nous puissions inonder, déjà qu'on consomme à l'interne et qu'on puisse inonder à l'international. C'est-à-dire, ceux qui ont les moyens nous aident à produire, à prendre des jeunes qui ont du talent, à produire, excusez-moi, à produire un certain nombre. Vous voyez, si on veut faire une playlist, vous commencez la playlist et vous jouez un morceau, vous en jouez 2, 10, 20, vous n'êtes pas fatigué. Et celui qui est là-bas aussi est heureux il a envie de danser. De danser. Voilà. Mais si vous jouez un, et puis vous allez jouer un autre rythme quelque part, vous revenez encore jouer un autre rythme quelque part. C'est vrai que c'est beaucoup de diversité, c'est une diversité, mais ça fait pas le buzz. Vous savez, une goutte ne coule pas, mais des gouttes d'eau coulent. Alors donc pour vous, il faut promouvoir un seul rythme musical. Et vous venez de mettre sur le marché un nouvel album, dont vous parliez tantôt, Dès vos premiers. Oui. Alors, parlez-nous un peu du concept que vous développez sur cet album et les thèmes que vous y abordez. Alors le concept, c'est le Masségon, qui est en général... On vient de parler. Oui, donc c'est venu du Masségon. Mais c'est vraiment un concept génial, qui... sans embâche et sans complexe, je dansais sur toutes les platines mondiales, sur toutes les scènes mondiales. On peut aller avec le Masségon et c'est vraiment une identité. Parce que la caisse, le Agba que nous on joue ici, ou bien le Agomé,
Et la cloche du Bénin, c'est une identité. Il n'y en a pas deux au monde. Les Espagnols et autres, ils ont le caron, mais ce n'est pas la même chose que notre agba. Notre agba, il est différent. Et ça fait notre manière de danser aussi, et la manière de chanter aussi, elle est différente. Donc le Masgo est pour moi aujourd'hui, c'est cette bonne trouvaille pour nous. Alors, il y a sur cet album 15 titres. Et 15 titres où je parle du travail bien fait. Je parle de tout faire pour donner de l'eau à tout le monde sur la terre. Et célébrer l'eau qui est en nous. Quand tu danses, quand tu chantes Omi Water, le morceau, le fameux morceau Omi Water, tu ne peux que, c'est-à-dire, quand quelqu'un écoute le morceau Omi Water, il faut qu'il se sente dedans. Pourquoi je parle de ça? Parce que il y a de l'eau en nous. En vous, il y a de l'eau. Vous qui me suivez, qui m'écoutez, il y a de l'eau en vous. Et c'est cette eau-là que je chante. Voilà. Simplement. Et il y a également sur cet album le titre Équilibré, qui est beaucoup plus dansant. Je crois que toutes les couches peuvent se retrouver dans cet album, ce 6e album d'Evolier. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des projets dans l'immédiat? Oui, des projets. Le tout premier, c'est arriver à produire des jeunes pour continuer avec le Masgo. Le deuxième, c'est les tournées à l'international que j'ai, parce que je joue avec d'autres musiciens qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, avec qui je fais des créations. Et donc les créations vont circuler cet été en France et un peu partout en Europe. On avait fait la première ici à Cotonou le 21 novembre dernier. Et donc, il y a aussi des concerts de promotion de l'album de vos premiers qui continuent parce que tout le monde ne le connaît pas encore bien. Voilà. Est-ce que vous avez un appel à lancer éventuellement à l'endroit de ceux qui pourraient vous aider à promouvoir le Masgo? Mon appel est simple. J'ai un sang patriotique qui grouille en moi. Je voudrais que vous qui vous sentez africain, parce que c'est africain déjà, c'est une identité pour nous, pour que davantage nous continuions à faire émerveiller les gens, je voulais dire. Mais je voudrais parler aux nationaux aussi, je voudrais parler aux Béninois. Je vous en prie, un peu d'amour pour le national, ce qui se fait ici. Aidez-nous à donner un nom à ce pays. Nous avons les capacités physiques et mentales. On a besoin juste des rectangles. Et les rectangles feront que ce sera un truc que tout le monde va voir. De toute façon, quand vous allez écouter danser le Masgo sur d'autres télévisions, d'autres chaînes internationales, ce sera une fierté pour vous. Faites-le maintenant parce que c'est le moment de le faire. Merci. Je crois que votre message n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Et voilà, mesdames, messieurs, nous sommes au terme de cet entretien. Nous recevions pour vous l'artiste Jean Adagbenon. Avec lui, nous avons parlé de sa carrière, de sa discographie et surtout de son dernier album. Merci.